Où je suis revenu malgré les appels. Le travail ne sera pas effectué. Il y a trop de chaleur. La peinture ne tiendra pas. Et il faut savoir être honnête avec les gens, leur dire est-ce que le travail doit être fait ou pas. Même si c'est dans mon intérêt d'aller travailler, je préfère abandonner mes intérêts et être honnête avec les gens. Ce que je vais faire ne tiendra pas. Donc je ne prendrai pas de l'argent haram et je le rentre chez moi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai aujourd'hui 56 ans, sachez-le, je n'ai jamais apporté chez moi un sou haram. Jamais de la vie. Je suis un artiste peintre. Ce qui m'intéresse, c'est mon travail d'abord. Et après l'argent, même s'il y a des gens qui m'ont jamais payé aujourd'hui. Il y a des gens à qui j'ai fait des chantiers entiers où j'ai payé des ouvriers, ainsi de suite. Et la facture n'a jamais été payée. Vous inquiétez pas, elle sera payée. Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah. Vous inquiétez pas pour ça. J'ai vécu quand même, alhamdoulilah, mais je ne prendrai pas quelque chose qui n'est pas à moi. Je voulais reprendre l'histoire de la valeur rajoutée. Et est-ce qu'on est satisfait ou heureux? On a dit que satisfait, ça veut dire j'ai de l'argent qui peut satisfaire mes besoins, mes achats compulsifs, tout ce qui est à la maison. Croyez-moi, si un jour on fait une brocante et qu'on sort tout ce qui est à la maison, à part les petites choses qui sont sentimentales, ta fille, elle t'a fait un dessin une fois, il n'a pas de prix. Ta femme t'a donné, je sais pas moi, t'a acheté un pull un jour, il n'a pas de prix. C'est sentimental. Mais tous les autres choses qu'on achète, décorations et tableaux et je sais pas quoi, et ça, il y a un drap bleu, et un drap blanc, et un drap rouge, et un drap, je sais pas quoi, ça ne sert strictement à rien. Ce sont des achats compulsifs. J'ai un t-shirt. Pour acheter un autre t-shirt, il faut que celui-là soit un petit peu vieux. Et puisqu'on a les moyens d'acheter un t-shirt, on peut s'en acheter. Mais s'acheter 50 t-shirts parce qu'ils sont à la mode et parce qu'ils sont signés ici, c'est de l'arnaque. Et c'est de ça que je vous ai parlé tout à l'heure dans mon intervention, la valeur rajoutée. Valeur rajoutée sur quoi? La TVA, on la paye 3 fois. Quand vous voyez sur votre facture, sur votre fiche de paye, vous allez trouver une TVA qui me semble normale. L'État a rajouté une valeur parce qu'elle t'a permis. Elle t'a permis de devenir menuisier et elle t'a permis de devenir agriculteur. Tu te rends compte, les gens que tu as mis pour te défendre, c'est eux qui te permettent de semer ou pas. Et quand elle t'a permis, tu dois la payer parce qu'elle t'a permis. Vous voyez où on s'est mis? En fait, c'est un esclavage moderne qui s'exerce jusqu'à aujourd'hui. Un trader à la banque, qu'est-ce qu'il fait? Il achète pour 5 milliards de café. Où est ce café? Il n'est pas encore planté. Comment ça? Comment ça, il n'est pas planté? Non, il n'est pas encore planté. Sauf qu'il a misé sur ce café-là. Il va le vendre. Tout le monde après lui, il y en a 50 mains après lui, main après main, main après main, jusqu'à arriver au grossiste qui va acheter et payer un café qui n'est pas encore semé. On ne sait pas s'il va être là ou pas, mais il a un plan de sortie, un plan de secours. Il y a du café qui existe par exemple au Brésil, qui est dans un stock. Si jamais l'autre café n'est pas là, on va vendre ce café-là, mais il n'a pas la même valeur. Il est moindre par rapport au café que l'autre a acheté. Pourquoi? Parce qu'il rajoute chaque personne qui rentre entre le vendeur et l'acheteur, chaque personne qui rentre vient prendre une part et cette part il la rajoute. Donc le café au milieu pour l'agriculteur est payé le kilo 1 centime. Quand il arrive chez toi, il est à 24 € le kilo de café que tu achètes toi en temps privé, plus la TVA, parce que tu l'achètes en TTC, ça veut dire la taxe est rajoutée sur le prix d'achat, et cette taxe rajoutée, celui que te l'a vendu dans le magasin va la récupérer, mais c'est toi qui vas la payer. Toi qui travailles dans le milieu hospitalier, toi qui travailles dans le bâtiment, toi qui travailles dans l'administration, tout ça, tu le payes de ta poche, comme il en est pour l'Internet. Tu prends de l'Internet,
il te dit, je vais te donner 200 gigas d'Internet. Pour combien, chérie? Pour 30 euros. Mais on va te rajouter le frais d'installation, le frais de je sais pas quoi, le retard à la banque. Mais tu m'as dit 30 euros. Non, mais pourquoi je trouve que la facture, elle est de 45? Ah oui, non, mais il y a la valeur ajoutée. Hein, 30 euros, c'est hors taxe, mais après les taxes. D'accord, le taxe. Donc, combien je consomme d'Internet dans le mois? Bah, dans le mois, tu consommes... YouTube est ouvert 24 heures sur 24, hein, on est bien d'accord. Et combien j'ai... bon, à part l'énergie, parce que le téléphone bouffe de l'énergie plus que de l'Internet. Hein, c'est l'énergie, en fait. Là, il faut le recharger. Donc, véritablement, combien j'ai bouffé, moi, de hertz que tu m'as laissé reprendre, s'il te plaît? 20 gigas. YouTube est ouvert 30 jours. 30 jours du matin au soir. Il reste ouvert. La télé reste ouverte. Tu captes aussi les chaînes télé. 20 gigas. Mais tu m'as vendu 200. Bah oui, mais les 200, je vais te les revendre. Oui, mais j'ai payé chaque mois 200 gigas. Ça veut dire 200 fois 12. Je vous laisse compter. Ah oui, non, mais ça, tu vas juste bouffer 20 fois 12 seulement. 20 gigas fois 12. Tout le reste, je t'ai enculé. Excusez-moi pour le mot, mais il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je t'ai enculé. Est-ce qu'il n'y a que cette enculade-là? Non, il y a la tomate. Comment ça? La tomate de tout à l'heure du menuisier, tu te rappelles pas? Ben oui. Si vraiment on va voir la valeur nutritive de cette tomate, je peux pas te donner une tomate quand tu as mis un clou dans ma porte. Hein. Ça n'a pas la même valeur. Ben oui. Le clou, je peux m'en passer, moi. Hein. Je peux barricader la porte avec un morceau de bois, comme ils étaient dans les cavernes avant. Mais la tomate, elle a un truc, sans la tomate, tu ne vivras pas. J'ai pris la tomate, en fait, c'est pour représenter tous les aliments qui existent. Tous les aliments, toutes les choses qui nous servent pour vivre. Ceux-là, ils ont un prix, une valeur. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont vitales. L'oxygène, l'oxygène, il est à Dieu, il est... Non, il est trop pollué. Non, on va te vendre de l'air comprimé, oui, on va te le vendre. Tu vas me vendre l'air que Dieu m'a donné gratuitement? Oui. Mais quel est le but? Le but, c'est que tu arrives à la fin du mois, tu es toujours dans le besoin, et comme ça, moi, j'assure que j'ai toujours quelqu'un à qui vendre les choses qui ne servent à rien du tout. Voilà où on est arrivé. Est-ce que c'est fait exprès? Oui. Dieu le sait? Oui. Il a fait en sorte que ça soit ça. Maintenant, le chèque a été inventé depuis longtemps. C'est pas le chèque bancaire n'a pas été inventé dans les années les 18e siècle, 10e. Non, du tout. Il a été inventé depuis très longtemps. Il y a une feuille que l'empereur écrit, donnez-lui 5 sacs de machin, cette feuille ou ce truc-là en hiéroglyphe écrit, est l'équivalent de 5 sacs de grains. Cette feuille-là? Oui. Mais qui va me donner maintenant cette feuille? J'en fais quoi? Moi, je lui ai donné 5 sacs de grains. Et cette feuille, je fais quoi avec? Celle-là, tu retournes chez le truc et tu dis, voilà, j'ai l'équivalent de 5 sacs, tu me donnes... tu me fabriques une charrette en bois. Et celui qui a la charrette en bois, il va prendre l'équivalent de 5 sacs, qui est l'équivalent d'une charrette, puisqu'ils ont décidé que la charrette en bois et les 5 sacs de grains ont la même valeur. Donc il va dire, oui, je voudrais une vache. Oui, mais la vache, on ne peut pas. Tu as juste un chèque de charrette. Oui, mais je ne peux pas te fabriquer une charrette sinon. Oui. Oui, mais non, mais là, je ne peux plus te donner les 5 sacs de trucs. Et là, tu vas faire en sorte de mettre en colère le gouverneur qui a écrit ce chèque. Donc, il va faire un autre chèque qui est un peu plus élevé que le premier, disant que fais-lui les charrettes, il va te donner une vache, mais tu seras redevable d'un autre chèque et tu seras redevable de 5 chariots, ainsi de suite. Donc, ils ont mis le monde dans le chaos et ils se sont mis à faire ça
comme étant une religion. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de cette religion. Ils ne veulent pas de ce dîme qui te dit, viens, une valeur rajoutée n'a aucune valeur chez Dieu, puisque c'est Dieu qui donne à manger, c'est Dieu qui te donne tout ça. Nous te demandons de faire attention, de ne pas proliférer dans cette pratique-là qui va vous mener au chaos. Admettons que, par exemple, Bernard Arnault, qui est le plus riche de France, et il n'est pas le plus riche du monde, mais il fait partie des 5, des 6 les plus riches, il va reprendre son argent. Son argent, c'est quoi? C'est de l'or, ou alors des pièces de monnaie, ou alors des billets de banque. On va lui donner tout son argent qui va remplir tout un appartement, ou 2 ou 3 appartements en billets de banque. Bon, d'abord, on ne peut pas, puisque tout le billet de banque que tu as, monsieur Bernard-Henri machin, c'est les billets qui tournent dans l'or. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? C'est virtuel. Nous te devons tel et tel, tu as tel et tel, tu peux avec ta carte, on va déduire et enduire, et ça, mais avec ta carte, ou alors ton propre nom ou en téléphone, tu donnes un code, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin d'aller retirer de l'argent. D'ailleurs, ces gens-là, ils n'ont jamais de billets sur eux, jamais de la vie, que le président le plus idiot de la vie, qui s'appelle Trump, qui a des billets pour Zama, où il y a la télé qui l'enregistre, il donne le billet d'argent aux enfants pour que tout le monde le voit comme quoi c'est quelqu'un qui est là, il demande le prix Nobel. J'ai jamais eu quelqu'un demander le prix Nobel. Donnez-moi le prix Nobel. Le prix, ça se donne à quelqu'un où les gens se sont mis d'accord, lui, est-ce qu'il vaut la peine d'avoir ce prix ou pas? Lui, il le demande. Donc, sachez que avec ce qu'il a, avec ce qu'il demande, il va sûrement, et de toute façon, mourir une mort atroce, mais tout ce qu'il a ramassé dans sa vie, tous les gens qu'il a écrasés en faisant et en mettant ce système-là de valeur rajoutée, et il a fait torturer énormément de gens par rapport à cet argent sur lequel on court, et on a l'impression que c'est un bonheur, mais c'est une satisfaction. Il sera de toute façon une mort atroce ici, et après il sera jugé pour n'importe quel centime, ou yen, ou sesterce, ou ne peu importe ce que vous l'appelez, il sera jugé parce qu'il a fait comprendre aux gens que le bonheur était dans l'argent. Or, le bonheur n'est pas dans l'argent. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a révélé, c'est un ami à moi, hein, et qui m'a révélé des sentiments d'une femme qu'il a connue jusqu'à aujourd'hui, elle le hante et tout ça. D'accord. Moi, je lui ai dit que c'était que des sentiments. Donc lui, il tient absolument que c'était une période qu'il a aimée. Mais je vais vous donner un exemple, par exemple. Moi, j'ai vécu, quand je suis sorti, je suis allé dans le monde, je me dis un petit jour, je vais retourner dans la maison de mes parents, qui reste un souvenir, j'ai des souvenirs d'enfance, rue Chevalier-Paul à Toulon, donc dans le sud de la France. Quand je suis retourné pour voir cette maison, qui est dans mon imagination grande, avec tout le bonheur que j'ai vécu en tant que quelqu'un, un petit garçon qui n'avait pas de responsabilité, comment j'étais avec mes frères, Scooby-Doo à l'époque, je regardais les dessins animés Scooby-Doo et machin, Prise Unique qui était dans le coin, ce sont des moments d'enfance. Mais quand je me suis devenu un homme et que j'ai décidé de retourner pour voir ce bonheur que j'appelle bonheur, j'ai été déçu, parce que j'ai trouvé que c'était petit par rapport à mon imagination. J'ai plus retrouvé le prix unique. J'ai pas retrouvé les moments de bonheur. Et j'ai regretté parce que je me suis dit, j'aurais pu les laisser dans ma tête comme étant un souvenir. Un souvenir, tout simplement. Parce que quand tu reviens dans le passé, c'est plus le même passé. Personne ne peut remonter le passé. Mais tu peux visiter ce que tu as vécu. Mais tu ne peux pas visiter ce que tu vas. Tu peux mettre en place ce que tu veux vivre. Donc pour mettre court et mettre fin et faire une petite intervention qui ne va pas durer 20 minutes et 30 minutes, malheureusement, ces temps-ci, je suis pas à la hauteur avec mes interventions, mais sachez que je suis là, donc je vous donne matière à réfléchir dans tout ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Il fait juste la satisfaction d'acheter des choses
qui ne servent strictement à rien, ne serait-ce que pour, maintenant, les OGM. Sachez que tous les légumes, maintenant, à part aller chez des agriculteurs qui font regermer ces graines, et sachez que l'État a une banque de graines véritable, mais elle va faire en sorte que le maïs qu'elle vous vend, pour que vous puissiez, quand vous prenez un épi de maïs et que vous voulez replanter, il donnera une plante, mais il ne donnera jamais de fruits parce qu'il a été modifié. Pourquoi? Parce que l'État a décidé que tu achèteras des graines de chez elle, tu n'achèteras pas, tu ne pourras pas mettre de côté des graines pour les replanter. Ainsi que les patates, maintenant, ils sont en train de mettre tous les légumes et tous les fruits en sorte que quand tu mets le grain, il poussera effectivement, il donnera peut-être un arbre, mais il ne donnera pas de fruits parce que c'est eux qui détiennent les fruits. Les fruits dorénavant sont OGM, ils sont modifiés génétiquement. Pourquoi? Pour contrôler tout ce que tu manges, tout ce que tu vis, tout ce que tu achètes. Je vous demande de réfléchir à ça, ce n'est pas un complot. Pourquoi j'ai décidé de parler de tout ça? J'étais énervé, et je suis encore énervé, parce que j'ai mis mon ordinateur pour voir un petit peu ce qu'ils nous racontent sur les trucs. Donc là, ils sont en train de nous donner des images sur la Terre, comment elle est. Ils nous donnent des images comment Vénus est. En fait, c'est des trucs générés par... Il n'y a jamais eu d'image qui est venue. Il n'y a jamais eu d'image. On ne va pas revenir sur l'histoire de complotistes. Ouais, il n'y a pas eu de gens qui sont allés sur la Lune. On est d'accord sur ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de nous berner sur des choses pour pouvoir nous entuber sur l'argent. Tu donnes plus que tu prends. Tu donnes 80 et on va te donner 15. Et les 5, c'est la TVA. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis peut-être que je serai plus calme cet après-midi ou demain pour reprendre des choses qui sont véridiques. Véridiques. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire, ce que j'ai dit là, n'est pas véridique. Non, c'est pour vous mettre en tête que vous courez tous. On court tous, pas que vous. Moi aussi, je me lève pour leur donner une illusion, pour leur faire un trompe-l'œil sur un mur, pour leur faire une décoration, pour qu'ils se sentent heureux. Mais ils ne sont pas heureux. C'est une décoration, tout simplement. Ils l'ont fait pour que les gens viennent. Vous savez, quand j'étais petit, ma mère avait une chambre qui s'appelle le salon. Ce salon-là, on n'avait jamais le droit de rentrer dans ce salon. Pourquoi? Parce que c'est pour les invités. Et donc, comme on n'avait jamais d'invités, ce salon est resté fermé pendant 30 ans. 30 ans, il a vieilli. On sent le ronce, il sent le renfermé et les trucs qui sont comme ils sont, jusqu'à ce que une personne ou deux, elle arrive et en fonction de cette personne, si elle est très intime, elle rentre dans la chambre où on vit. Si quelqu'un on ne connaît pas, et très rares sont les gens qui viennent qu'on ne connaît pas ou des invités de marque, ils les font rentrer dans cette chambre-là où on n'a pas le droit de rentrer. Donc en fait, cette chambre, elle a été construite pour rien du tout. Absolument rien. Prenez en compte que ce que je vous ai raconté là maintenant se pratique dans le monde entier, que ce soit dans un salon ou que ça soit dans des décorations, par exemple dans une banque qui ne sert à rien. Une banque qui est décorée en marbre, qui est décorée en la décoration la plus technologique du monde, avec des couleurs, avec ton argent à toi. Pourquoi? Pour t'impressionner tout simplement. Elle n'a pas de valeur, mais on t'a pris de la valeur et on t'a dit, attention, la banque a une valeur, alors tu vas donner de la valeur à la banque, mais en échange, toi, tu n'as aucune valeur et tu n'as rien à dire, sauf si la banque décide. Si la banque décide, elle te donnera ce que tu... Or, Dieu t'a donné la valeur complète. Et il t'a dit, toi, entre toutes mes créations, tu es la meilleure valeur que j'ai créée. Donc, sois à la hauteur de cette valeur. Ne te dévalorise pas pour quelques petits sous, quelques petits dollars, quelques petits billets de banque ou un échange qui ne vaut rien. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dirai à bientôt. Je n'ai pas développé, mais ce que j'ai dit, vous allez le développer, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.